J'ai commencé le challenge 30 jours sans soda il y a quelques jours en fait. Et là c'est la première difficulté on va dire, c'est que toute la semaine j'y ai pas du tout pensé, ça m'a pas manqué, puis j'en ai pas chez moi et j'en bois pas régulièrement en fait. Enfin à une époque oui mais j'ai arrêté d'en acheter donc quand j'en ai pas je suis pas tentée. Et là ce soir j'étais à un anniversaire, donc restaurant, apéritif, etc. euh, restaurant gastronomique qui fait qu'après on a faim, ce qui fait qu'après on est passé par le McDo. Et donc c'est plutôt difficile de ne pas, de pas boire de soda, sachant que moi je bois jamais d'alcool. Donc mon seul apéritif, ça va être un coca ou un truc dans le genre. Et ben là je suis restée à l'eau plate toute la soirée et c'était assez compliqué parce qu'on me l'a proposé parce que j'étais avec des amis qui ont l'habitude que je prenne ça. Ils ont insisté en fait, il y en a un qui a insisté en me disant mais si je t'en prends quand même et tout ça. Alors je lui disais mais j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Alors qu'en réalité j'en avais très envie mais je voulais pas déroger à mon challenge. J'ai fini par lui dire écoute je fais un challenge sans soda pendant un mois, ben voilà je suis en plein dedans donc je n'en veux pas, je n'en prends pas. Je suis en plein challenge, il faut que j'arrive à résister. Quand on est passé au McDo, enfin j'avais super soif et en fait on avait pris qu'un menu, il y avait que ça à boire et j'avais trop envie d'en prendre aussi. Mais, euh, mais j'ai réussi à ne pas me laisser tenter. Donc là, je viens à peine d'arriver chez moi. J'ai soif, donc je vais boire de l'eau, mais pas de soda. Je vais tenir le coup. Donc voilà, même pas une semaine du challenge. Si finalement, c'est déjà difficile quand quand la situation est là, quoi. Au quotidien, non, mais quand la situation est là, oui, c'est un petit peu compliqué. Alors là, on est à la deuxième fois où j'ai eu une petite difficulté. Hier soir, j'ai fait une soirée en fait avec des amis à la maison et et ben, comme toutes les soirées, il y a des boissons et tout ça, et donc des sodas, et j'ai dit non. J'ai carrément dit à tout le monde, je suis en challenge, comme ça au moins on m'a foutu la paix. Et ça a été, bon, pas si difficile que ça, mais quand même, le problème c'est que devoir passer des verres de coca devant moi et tout, j'en avais trop envie. Là, on en est à 15 jours du challenge. Parce on est le dimanche, on est encore le 30 octobre et j'ai commencé le 17. Donc c'est la deuxième semaine complète que je termine, il m'en reste encore deux. Et franchement ça a commencé à être difficile parce que j'en ai envie, ça me manque, je le vois. Alors pas à la maison, chez moi je m'en fous, j'en ai jamais, pratiquement pas chez moi. C'est pour ça que c'est un challenge qui est plutôt facile vu que quand j'en ai pas à la maison, j'en ai pas envie. Le but c'est que j'arrive à voir si j'arrive vraiment à m'en passer, qu'après complètement un mois d'abstinence, voir si j'en ai encore envie. Le but c'est de repousser mes limites et si je galère, et ben tant mieux parce que c'est le principe d'un challenge, c'est de toujours se dépasser. C'est quoi, Canet? Torture. Alors, je fais un petit point à 15 jours de mon défi. Je suis un peu plus de 15 jours, de 2 semaines, donc à la moitié. Et j'ai eu une révélation ce matin, si on peut appeler ça comme ça. Je me suis rendu compte que finalement c'était vachement plus difficile que ce que je pensais. Que j'étais vachement frustrée. Et je me suis rendu compte que j'avais pas formulé le défi de la bonne façon. C'est-à-dire que j'avais formulé le défi comme je bois plus de soda pendant un mois. Comme ça je limite le sucre et tout ce qui est artificiel. Il vaut toujours mieux formuler un objectif de manière positive que de manière négative. Donc là je l'ai formulé à je n'aurai plus de sucre ou je ne prendrai plus de choses négatives, je ne prendrai plus de choses toxiques. Alors que finalement l'objectif de ce challenge, d'avoir mon corps dans une meilleure santé finalement, parce que si on enlève les sodas et qu'on prend des choses un peu plus naturelles, un peu moins toxiques, un peu moins chimiques, un peu moins sucrées, un peu moins tout ça, c'est pour avoir une alimentation un peu plus équilibrée. Pour moi le soda concerne uniquement les week-ends, les soirées. C'était aussi pour voir si j'étais capable de m'en passer, parce que je vous l'ai certainement déjà dit dans le début de ma vidéo, mais je ne bois pas d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool, j'aime pas ça, j'en ai jamais bu. Je suis la fille qui n'a jamais bu d'alcool de sa vie, à part pour goûter, parce que je goûte toujours, mais j'aime pas ça. Ce qui veut dire que moi, en soirée, les apéros, les restos et tout, il n'y a jamais d'alcool, c'est toujours des softs. Vous savez bien peut-être, si vous êtes déjà intéressé à la question, il n'y a pas grand choix. Je pars toujours avec du coca parce que c'est ce que je préfère dans les sodas et puis voilà, je prends toujours la même chose. C'est tellement devenu un automatisme que des fois j'ai même pas envie d'en boire mais j'en commande quand même parce que j'ai que ça à commander. Mais là mon défi c'est de voir si je suis capable de boire autre chose que ça. C'est censé être bien plus motivant de me dire que je fais ça pour changer mes habitudes d'apéro, pour avoir l'idée de prendre autre chose, pour enlever cet automatisme et pour aussi mettre des choses meilleures dans mon corps. C'est quand même bien plus positif comme objectif, je trouve. Et vu que j'ai réfléchi à ça ce matin, je me suis dit qu'effectivement en pensant au nouvel objectif, j'étais plus motivée pour terminer ces 15 jours parce qu'au début je me suis dit waouh, ça va être chaud de continuer 15 jours en étant aussi frustrée. Limite j'appréhende les apéritifs et les soirées parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais prendre quoi.
Donc là, avec ce nouvel objectif, ben, je me sens un peu plus boostée, un peu mieux. Puis je vous dirai finalement si ça a été plus difficile, moins difficile ou pareil. Je suis à 21 jours du challenge sans soda. Donc si j'avais gardé la première limite de temps, je serais déjà arrivée à la fin. Donc je suis super fière de moi déjà. Mais je vous ai dit que je faisais finalement 30 jours, un mois, réellement 4 semaines. Donc il reste encore 7 jours à tenir. Et je vous retrouve pour le bilan. Hey! Vous savez quoi? C'est fini! Je suis trop contente. Ça fait 31 jours que j'ai commencé mon challenge. Je suis arrivée au bout. Il y a un mois, j'avais décidé de commencer ce challenge et je vous faisais la première vidéo que vous avez déjà vue. J'ai pu cocher toutes mes petites cases sur mon calendrier, je suis trop contente. J'avais l'impression de ne pas en voir le bout en fait, j'avais l'impression que c'était hyper long. Vous avez vu au fur et à mesure mon évolution et je vous ai filmé à chaque fois qu'il y a eu des trucs particuliers à dire ou à montrer. Hein. Ça a été effectivement bien difficile au début. Je me sentais vraiment frustrée. Puis à mi-chemin, je me suis rendu compte que je formulais pas ça de la bonne façon. Quand je l'expliquais aux gens, c'était pas de la bonne façon aussi. Et finalement, le fait de me dire que je veux changer mes habitudes, je veux boire autre chose, je veux arrêter de penser systématiquement au coca et qu'au passage, ça me faisait moins de choses toxiques, moins de sucre dans mon corps et que c'était mieux pour moi et que c'était pour être en meilleure santé, en meilleure forme. Du coup ouais, ça m'a beaucoup plus motivée et ça a rendu beaucoup plus facile la suite du challenge. Maintenant j'ai un petit peu moins de frustration s'il n'y en a pas ou je pense pas systématiquement à prendre ça. Je pensais vraiment clôturer cette vidéo avec un coca à la main en me disant ça y est je peux en reboire et tout, mais en fait non, j'en ai pas chez moi, je suis chez moi et là tout de suite j'ai du thé qui est en train d'infuser mais j'ai pas envie de boire du coca non plus. Donc voilà, je suis assez satisfaite de ça, je suis contente d'avoir fini ce challenge. Maintenant que ce challenge est terminé, je sais pas avec quoi je vais continuer. Vous me direz aussi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé de voir un petit peu toute l'évolution de mon challenge et de mon état d'esprit tout au long de ce mois. On est encore dans le challenge un mois sans tabac pour les personnes qui arrêtent de fumer ou qui veulent arrêter ou qui veulent juste se challenger pour voir si c'est possible. Je vous envoie tout mon courage. Si parmi les personnes qui me regardent, toi tu es en train de faire ce challenge là, ben, bon courage, je t'envoie tout mon soutien. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu vis par rapport à ce challenge là, pourquoi pas, peut-être que dans notre communauté, sur notre chaîne, il y aura d'autres personnes comme toi qui seront en train de faire ça et qui pourront te soutenir. Voilà, en tout cas bon courage à toutes les personnes qui font ce challenge, qui en font d'autres ou qui globalement essayent juste de s'améliorer au quotidien par des petites actions, des petits choix. C'est de toute façon très bien, il faut un grand courage pour faire ce genre de choses, donc bravo et merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo challenge. Bye bye!